Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve donc pour WWE Payback et les pronostics. Alors on vous expliquera pourquoi c'est pas en live et tout ça, vous verrez ça bien sûr incessamment sous peu. Et on peut dire que également l'équipe a été, il y a plein de forfaits dans le niveau de l'équipe. Et forcément la seule qui est encore résistante et qui est là, c'est Colline. Ouais, never give up, je suis toujours là. Salut tout le monde. Et oui on est que deux. Et oui on est que deux. C'est pas une connerie, hein, on est que deux. Comme dirait certains Sonic Jean, only two. Voilà. Donc bah on va essayer de vous faire passer un bon moment. Alors pourquoi les pronostics ne sont pas en live comme on fait comme d'habitude? La raison est à peu près simple, c'est qu'il y a eu des soucis techniques, on sait pas trop ce qui se passe. D'ailleurs, pour information, normalement, peut-être dans la vidéo, vous aurez comme s'il y avait des mouches qui traversaient. Alors, je voudrais vous préciser, c'est pas agréable, je vous le dis tout de suite, mais vous aurez sans doute des mouches qui devraient apparaître. Enfin, c'est des petites mouches. De quel pays, je ne sais pas. En tout cas, voici. Ça, c'est au moins, je vous l'annonce. Vous le savez direct. Bon, bah on va passer à Payback quand même, parce que bon, hein, Payback qui veut dire revanche. Si t'as quelque chose, t'as envie de te venger, Colline en ce moment. Ouais, j'allais faire un tour là-bas, je vais faire un match avec quelqu'un. Et contre Voilà. Lesnar. Donc, par exemple, l'homme que tu as explosé lors de Extreme Rules lors du débriefing, qui Voilà. d'ailleurs ne s'en est pas remis, tiens à le dire. Bon allez, on va passer maintenant à la carte, puisque cette magnifique carte, eh bien, elle est donc il y a différents matchs. Donc on a les matchs alors entre les divas, qui donc les divas qui sont donc Tamina et Naomi contre les Bella Twins. On a ensuite donc Sheamus contre Dolph Ziggler, Bad News Barrett, enfin plutôt King Barrett désormais contre Neville. Les titres par équipe, c'est un 2 3 match entre eh bien Cesaro, Tyson Kidd et les New Day, tes potes, hein, n'est-ce pas Colin? Ouais. Nous aurons ensuite ton ami, celui qui sera dans son match préféré, le I Quit match entre John Cena et Rusev pour le titre des États-Unis, Ryback contre Bray Wyatt, et ensuite le titre de la WWE avec donc c'est un Fatal 4-Way avec donc Seth Rollins, Roman Reigns, Randy Orton et Dean Ambrose. Voilà à peu près les matchs qui sont proposés. Donc on va commencer eh bien comme il est de tradition avec le kick-off. Le kick-off qui donc est opposé entre la... Alors je sais pas s'ils ont un nom les deux zigotos là. Alors Euh, c'est Macho Mendo et Axelmania. voilà donc on pourrait les appeler les nouveaux Mega Powers puisque Curtis Axel est le Axel Hogan en fait. Et Damien Sendo est devenu donc le Macho Man, etc. Ils font face au Ascension, tes amis. Hein. Oh mon dieu. Donc on va rappeler rapidement ce qui s'est passé entre les deux, entre les quatre, parce que c'est assez comique, on va dire ça comme ça. Donc on va rappeler que le Miz a récupéré les droits sur son nom. C'est quand même un petit peu important, hein, de pas. T'imagines, tu perds les droits, tu Sur peux plus. son propre nom. Vous imaginez comment ça serait passé s'il aurait pu s'appeler le Miz. Voilà. Donc il a perdu donc après à la trahison de Summer Rae. Et donc après, nous avons eu donc Damien Sando qui est arrivé avec donc un thème d'entrée, son thème d'entrée d'origine, vous savez, celui qui se croyait super intello, et Curtis Axel est arrivé et il a décidé de le copier, avec une petite copiage, etc. Et en fait, finalement, après plusieurs semaines où ils se sont un peu cherchés, Curtis Axel et Damien Macho, c'est ça? Damien Oui, Macho. Mendo. Non, Mendo, je sais pas, je sais plus. Voilà, bon, vous avez compris. Hein. Finalement, décident de s'allier face aux Ascension, puisque les Ascension passent leur 3 quarts de leur vie à critiquer les anciennes gloires qui ont été à leur côté. Donc, question simple, Colin, tu as vu donc Damien Mizdown. Déjà, qu'est-ce que tu penses de l'équipe qui est proposée, c'est-à-dire l'équipe Damien Sendo et Curtis Axel? C'est un peu une rigolade tout ça, parce que ça va être plus pour détendre que pour impressionner, parce que c'est pas, ça va pas vraiment être impressionnant le match, hein. Ça va être, ça va pas, je sais pas, ça, c'est pas un truc qui m'impressionne beaucoup. Ça va, c'est surtout pour mettre en avant des légendes, donc du coup pour recréer, mais je trouve ça, oh, je sais même pas quoi dire en fait. Ça me, c'est, Ça te laisse pantois. voilà, c'est, Ouais, c'est un peu pareil. C'est une équipe qui est sympathique. Elle faisait rire pas mal.
D'ailleurs, il y a une petite polémique comme quoi imiter le Macho Man, c'est pas très bien. Ouais. Mais après, donc, ils se sont essayé de s'allier. Bah, on va déjà par rapport à plutôt déjà Curtis Axel, c'est sympa pour lui. Tu crois que tu seras d'accord pour dire que Curtis Axel, le fait qu'il ait retrouvé, on va dire, un espèce de push, c'est sympathique. Ah bah oui. Oui, ça change que de le voir se faire démonter par les autres. Ça va lui faire du bien, je pense, quand même un peu. Ouais. Et bah la question plutôt, c'est par rapport à Damien Misdown. Damien qui était semble-t-il en train de se était acclamé par tout le monde. Est-ce que c'est pas une régression? Euh, euh, Ça dépend en fait dans quel sens on le voit parce que après il n'était pas non plus comment dire son personnage de Miss Do là, moi je trouvais ça plus ça le rendait débile en fait je trouvais. Et maintenant qu'il est seul et qu'il est dans ses j'imite tout le monde, je fais pareil comme il a fait avec René la dernière fois et Jojo en je sais plus qui, je sais plus quoi là. Je sais pas, tout seul ça le rend moins débile que quand il était avec le Miss. Donc moi, pour moi, ça fait, je trouve ça mieux en fait. D'accord. Ouais, moi c'est, en fait, moi je suis un peu déçu parce qu'en fait, d'un côté, j'ai eu peur que ce soit un Eugène. Je sais pas si tu vois de qui je veux parler. Non. Du fameux. En fait, Eugène était un enfant, je crois, autiste, qui passait sa vie à imiter toutes les superstars, des anciennes superstars de la WWE, notamment les prises de finition. Et je me suis dit, passer d'un mec très intelligent à un mec débile, j'aurais pas tout saisi. Mais bon, après, il a fini par trouver sa voie. On espère en tout cas que ça se passera bien. Parlons quand même de l'équipe adverse, les Ascension. Ah, mais moi je trouve que c'est une blague cette équipe. Hein. Faut les faire retourner à NXT. Apparemment, parce que moi je ne suis pas NXT, mais ils étaient très bons à NXT. Et ils sont arrivés là, ils nous ont démarré à peu près bien, moi je dirais. Et puis ils ont eu une défaite. Et après, ils sont tombés très 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 bas. Je pense que pour eux, le mieux serait qu'ils retournent à NXT si ça, pour eux, ça fonctionnait mieux que de rester là. Alors que, voilà, là, ils tombent très bas. Hein. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est pareil. Hein, c'est une équipe qui malheureusement est complètement perdue. Là, ils ont un match, c'est sympathique, mais je pense que notre pronostic sera pas vraiment surprenant. Ouais, Je mais c'est pense. surtout qu'ils méritent mieux. Voilà, ils méritent mieux, mais le problème c'est pourquoi. Voilà, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi le public n'adhère pas aux Ascension. Pourquoi toi tu n'aimes pas les Ascension? En fait, c'est pas que je les aime. Je sais pas. Je les aime pas, mais d'un côté, je sais pas, c'est peut-être leur style qui font ça. On n'a pas l'habitude d'avoir des gens qui arrivent habillés comme ça déjà, avec des pics et des machins en rouge et noir et tout. Après, ils étaient bons sur le ring, mais je sais pas, c'est peut-être leur style qui plaît pas. Hein. Peut-être. Ça change des Lucha Dragon qui ont tout de suite accroché en tout cas. Ouais, bah oui. Bon, on va passer, on va pas plus aller plus que cela. Donc on va maintenant passer aux pronostics, hein, bien évidemment. Les Eh, pronos, donc vous avez le choix. Attention, Colline, le choix va être crucial. ah ouais. Je te rappelle que tu peux passer toute l'équipe comme ça. Je te rappelle que plus, je crois que Julien est derrière toi. Donc tu peux te faire rattraper par Julien. Eh, j'espère pas. Et je crois, non, moi je suis en sécurité, mais attention. Ouais, Tu es prête? ouais, Ascension ou les, les deux zigotos. les deux là. Voilà, les deux. Alors, sur ce match, j'ai pas hésité. Parce que je me suis dit, Non, tu crois? il faut gagner The Ascension. Ça serait très bizarre. Et je me dis que d'un côté, s'ils font gagner les deux zigotos, comment ils s'appellent Axelmania et Macho Mendo, un truc comme ça peut peut-être les mettre un peu plus en avant, mais ouais. Je sais pas, j'ai. Donc ouais, je vais dire Macho Mendo et Axelmania par tomber. Après, j'espère plus quand même que ça soit The Ascension qui gagne. Je sais pas pourquoi, je me dis que peut-être que un petit match et après ils repartiront, mais bon. Je crois que je me fais un peu des rêves. C'est un peu des rêves que je fais là. Ouais.
Bon, moi, on va pas se cacher. Bah, Fafa, vous avez pas ces pronostics qui traînent dans les parages? Ah si, alors Fafa il a dit pareil, et par tomber aussi, donc Bon, bah voilà. Simple, concis. Y a pas de voilà. LOL comme la dernière fois. Salut Fafa, on pense fort à toi. Pour ce qui s'agit donc de ma part, on va pas se cacher. C'est une, y a une équipe qui vient de se former. Il y a une équipe qui est au fond du trou. Alors certes, on aimerait tous que la Ascension bah, porte bien leur nom, Voilà. l'ascension. Hein. Parce que pour l'instant, c'est plus la descension. Mais pour ce qui s'agit donc de Macho Mendo et de Axel, je pense qu'ils vont les faire gagner. Ça peut aussi leur donner peut-être un push pour les divisions tag team qui peut être pas mal. Donc je vois une victoire de Macho Mendo et de Curtis Axel par tomber parce que a priori je n'ai pas. Ils vont utiliser les prises de finition respectives des lutteurs et je crois que le Macho n'a pas de prise de finition de soumission et l'Hulk Hogan n'en a pas non plus donc il a une descente de la cuisse et un truc. Donc a priori je verrai une victoire de par tomber ça avec sans grande surprise. Alors pour les liens pixels, ça, je crois que là c'est pareil que nous, ils ont pas trop hésité, hein, puisque c'est Damien, j'ai jamais arrivé à retenir, hein, Damien Macho Mendo, je crois, et Curtis Axel qui sont mais très loin devant avec 85,2%, et The Ascension est avec 14,8%, donc il y a quand même des gens qui espèrent quand même qu'ils vont gagner. Ouais. Mais le Père Noël est déjà passé. Ouais. Bon bah on va s'arrêter là hein, pour la. En fait on va le faire en plusieurs parties le payback. Hein, vous inquiétez pas, on va pas partir. C'est pas fini encore, vous inquiétez pas. On revient donc bah écoutez on va se retrouver pour un second match et ce second match ce sera le match entre bah ça sera les filles. Donc on ira voir les filles et forcément bah là Colin va pouvoir chanter la musique de Naomi à tue-tête. Bon allez à tout de suite. Tout de suite.